Julien, la catégorie des camionnettes intermédiaires, c'est de plus en plus populaire, mais ce sont des camionnettes qui sont de plus en plus équipées. On multiplie les déclinaisons et les équipements et la facture là, en subit les contre-coups. Forcément, ça coûte de plus en plus cher, mais c'est quand même une solution de rechange intéressante aux pleines grandeurs qui, eux, ont vu leur prix vraiment encore plus exploser. Oui. Donc, il y a de plus en plus de clients pour ce type de véhicule-là. Et nous, cette année, c'est vrai que ça a été dur de faire un choix parce que la catégorie est effervescente vraiment. Et donc, au final, on a retenu 6 véhicules parce que c'est quasiment toute la catégorie en vérité, mais parce que chacun à leur manière sont quand même des véhicules pertinents. Et les deux premiers, c'est un duo en fait de chez GM, c'est Chevrolet Colorado et GMC Canyon. Des véhicules qui ont une bonne réputation quand même. On a un seul choix de motorisation, un 4 cylindres turbo-compressé, et on le décline à différents niveaux de puissance dans la gamme. On a des variantes également qui sont faites pour le hors-route. On a des variantes un petit peu plus de base. On a beaucoup de technologie. On est passé maître dans l'art de faire ces camionnettes-là, je pense, du côté de chez GM. Alors, vis-à-vis les rivaux, on a quand même un avantage du côté de chez General Motors. Ce sont des camionnettes qui sont capables de tracter en 7700 livres de capacité de remorquage possible. On a beaucoup d'équipements pour le chargement. On a un choix de caisse, on a un choix de cabine seulement. Donc ça, c'est à noter aussi pour ces véhicules-là. Mais on a beaucoup de variantes intéressantes comme la T4X et la ZR2 qui permettent aux conducteurs d'aller un petit peu en route. Oui, ça c'est pertinent. Puis on a aussi, même sur les modèles plus classiques, on peut travailler fort avec ces véhicules-là. Puis on a aussi un range intégral très efficace. Au Québec, c'est pas négligeable. Il y a aussi un véhicule spacieux à l'intérieur. La cabine est quand même assez grande pour 4 personnes. On a aussi une bonne ergonomie, une technologie qui est au point chez GM, qui est facile à utiliser. Donc ça, c'est quand même pas mal de bons points. L'autre véhicule qu'on plébiscite aussi, qui est complètement à l'opposé d'un Colorado ou d'un Canyon, c'est le Honda Ridgeline. Le Ridgeline, un petit peu plus anodin. On est basé sur le pilote, donc pas une conduite de style camionnette comme les deux véhicules qu'on vient de mentionner. Par contre, un véhicule qui est très fiable. On a un moteur qu'on connaît, le V6 3.5 litres, qui fait amplement le travail. Pas le plus frugal, mais c'est la fiabilité et c'est la performance qui sont là. On a également certaines technologies dans le Ridgeline qui sont intéressantes, qu'on n'offre pas chez la compétition. Oui, on a par exemple la boîte qui s'ouvre de deux manières différentes. On a aussi un espace de rangement fermé sous la caisse qui est caché, qui est étanche. Donc Honda a voulu faire en fait des choses un petit peu différentes, un peu champ gauche, pour séduire une clientèle un peu différente des acheteurs de camionnettes américaines habituels. Ça fonctionne quand même assez bien, hein. Les ventes sont assez stables chez Honda, donc c'est la preuve qu'il y a quand même un public pour ce type de véhicule-là. Et si vous voulez un véhicule plus pour un peu de bricolage de temps en temps, avoir une caisse juste pour des petites choses, mais pas travailler trop fort, ça peut être un modèle définitivement intéressant. Une autre camionnette qui est un petit peu anodine, la Nissan Frontier, qui est quand même très capable, beaucoup de capacité dans le Nissan Frontier. Un véhicule qui a été remodelé un peu physiquement dernièrement, mais on a gardé quand même une base qui est ancienne. Oh oui, c'est un véhicule assez rustique, hein. Le Frontier, si vous voulez du dernier cri, c'est pas là qu'il faut vous rendre. Mais par contre, à l'inverse, si vous voulez un achat pragmatique, un véhicule qui va être capable, qui va être fiable, durable, qui va en plus être relativement peu cher à l'entretien comparé à d'autres, parce qu'il y a aussi moins d'affaires, donc ça brisera moins statistiquement. Donc c'est un véhicule qui peut être pertinent pour les acheteurs qui veulent garder leur véhicule longtemps. C'est une base connue, c'est une base vraiment sans histoire du côté du Frontier. Et c'est aussi un véhicule qui est capable de travailler, hein. En opposition au Ridgeline, par exemple, on est quand même capable de travailler beaucoup plus fort avec un Frontier. Donc quelque part, on a deux visions japonaises assez fiables, assez durables, mais avec deux philosophies complètement différentes. Pour l'avant-dernier véhicule, on veut parler du Toyota Tacoma parce que c'est très important comme véhicule qui essaye de combiner un peu le choix du côté des Américains avec la fiabilité qu'on retrouve dans les deux dernières camionnettes qu'on vient de parler. Donc le Tacoma se décline en de multiples variantes. On a de l'hybridation, on a des moteurs seulement à essence, mais quand même un véhicule qui a des acheteurs loyaux là, du côté du Tacoma. Oh oui, c'est un véhicule qui est resté très longtemps identique, mais que les gens plébiscitaient toujours, hein, en dépit du fait qu'il était vieillissant, les ventes étaient très solides. Aujourd'hui, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus statutaire, il est plus logeable. C'est plus pertinent aussi pour les gens qui voudraient un véhicule qui soit, disons, plus luxueux qu'avant, parce qu'avant c'était quand même très rustique aussi, là, le Tacoma. Oui. Donc c'est plus intéressant. Ceux qui voudraient même une boîte manuelle, on a encore une boîte manuelle dans le Tacoma, ça peut paraître assez incroyable, mais c'est quand même le cas. Et puis on a aussi des modèles un peu différents. Oui, on a le TRD Pro hein, pour le hors-route, on a le Trail Hunter là, qu'on a orienté un petit peu pour le overlanding. Donc, on y va dans les tendances avec cette camionnette-là pour se coller un petit peu aux Américains, aller chercher des nouveaux acheteurs. Également, il faut faire attention avec ces variantes-là parce qu'avec les options, ça peut devenir très dispendieux. Absolument. Puis le dernier véhicule, alors lui, on a tendance un peu à l'oublier des fois, mais c'est un véhicule qui est quand même très intéressant et ça fait longtemps qu'il est là maintenant, mais on l'aime toujours aussi beaucoup, c'est le Ford Ranger. Le Ford Ranger qui se colle
un petit peu aux autres Américains, mais avec un choix de motorisation qui est plus important. On a un 4 cylindres, on a un 6 cylindres, on a un 6 cylindres haute performance, par exemple avec le Raptor. Donc, on va aller chercher une plus large gamme d'acheteurs et puis offrir un petit peu plus de performance, là, si on veut, avec ce véhicule-là. Oui, absolument. C'est un véhicule qui nous a surpris, nous, quand on a fait le match comparatif avec toutes les camionnettes intermédiaires du marché, parce que c'est un modèle qui est assez discret finalement. On n'y pense pas forcément au premier abord, mais en fait, c'est un modèle très intéressant. Et le 2.7 notamment, optionnel, nous, on le recommande vraiment parce que dans un camion de cette taille-là, on a vraiment des très très bonnes performances, un bon remorquage aussi, et on a de la ressource avec ce moteur-là. Et on va moins forcer qu'avec un 4 cylindres. Puis ce moteur-là, d'habitude, il officie sous le capot du F-150, donc sous le capot d'un Ranger, il n'y aura vraiment pas de problème. Pour ce qui est du reste, habitacle aussi spacieux, hein, c'est un modèle qu'on apprécie de ce point de vue-là. Une bonne ergonomie, infodivertissement, tout ça, les boutons sont assez bien pensés, donc ça c'est important, c'est pas toujours le cas non plus. Donc le bilan, il est quand même assez bon aussi pour le Ranger, et globalement, en fait, dans cette catégorie-là, si vous regardez bien, chaque véhicule a un peu ses forces et ses faiblesses, donc ça va être à vous de voir, dépendamment de ce que vous préférez et de quel type de véhicule vous avez besoin, pour savoir exactement ce qui va vous correspondre.